Amen. Le Dieu en qui nous avons cru peut tout. Celui qu'on vient prier ici, il peut tout. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas résoudre. Il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas traiter. Il n'est pas en retard. Et il n'est jamais absent. Si nous nous confions en lui, si nous lui faisons confiance. Amen. Ok? Donc, je suis encore heureux de partager avec vous ce troisième culte. En continuant sur ce thème de la connaissance de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons vu comment connaître Dieu comme un enfant. Nous avons compris qu'en fait, c'est bien d'être enfant. Parce que quand on est enfant, on est fils. Et l'héritage nous appartient. Sauf que nous ne sommes pas encore capables de gérer cet héritage. Tout ce que papa a, c'est pour nous. Mais quand on est enfant, on ne peut pas encore nous remettre ça entre nos mains, sinon on va gaspiller. Comme on a vu ce jeune homme-là, qui a dit à son père, donne-moi tout, je vais partir. Il est parti, il a tout gaspillé. C'était encore un enfant. Il a commencé à devenir un fils quand il a pris conscience qu'il avait encore besoin de son père. Qu'il est reparti chez son père et dit, mon père, s'il te plaît, je reconnais que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Mais maintenant, si tu veux, ne me considère même plus comme ton fils, mais considère-moi au moins comme ton serviteur. Parce que je reconnais que j'ai mal agi. Amen. C'est à partir de ce moment que cet enfant est devenu un fils. Il a compris l'importance d'avoir un père. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, on est comme ça, on est un peu comme cet enfant-là. On s'éloigne de Dieu, on fuit de Dieu, on court, on va dans tous les sens. On fait tout ce qu'on veut loin. Et quand ça ne marche plus là-bas, qu'on est coincé. Ah, Seigneur, Dieu, s'il te plaît, on est déjà coincé là-bas. Ou encore on est plus au mur. Ou encore, comme disait mon professeur de français, on est haut les mains. Vous voyez, on ne peut plus rien. Quelqu'un nous a déjà pointé un fusil, haut les mains. Il n'y a plus rien à faire. C'est à ce moment-là que souvent on se souvient, ah, mais il y a Dieu. Non, Seigneur, je reconnais vraiment. Et nous, on est tous comme ça. Maintenant, on va voir aujourd'hui un fils. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment apprendre à connaître Dieu comme un fils? On n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous reconnaissez ce verset-là. Normalement, vous devez déjà le mémoriser, puisqu'on le lit déjà depuis plus de 4 semaines. Je vais encore le lire aujourd'hui. Job 42, 1 à 6. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est le chant qu'on venait de chanter là. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job était un peu comme le garçon qu'on a vu là. Il parlait de Dieu, il pensait qu'il était sage, très intelligent. Il pensait qu'il était capable de répondre à toutes les questions. Il pensait que il pouvait tout avoir. Et d'ailleurs, il avait tout. Il avait des richesses, il avait des enfants. Et il était intelligent, il était reconnu dans la société où il vivait. Et puis la maladie est venue. Il a été frappé
il a tout perdu, et ses enfants, et son travail, et même presque sa femme a failli partir. Lui-même, il était complètement malade. Mais il continue à raisonner avec Dieu en disant, non, Seigneur, je suis juste. Je fais tout bien. Comment tu peux me rendre malade? Comment je peux être malade comme ça? C'est pas normal, j'ai tout perdu. Pourquoi est-ce que je continue de prier si c'est pour tout perdre? Pourquoi je continue de venir de te craindre si c'est pour vivre comme je vis, comme un clochard, les mendiants, comme un mendiant, les chiens me viennent, les chiens me plaisent. Qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Et il posait toutes sortes de questions à Dieu pour essayer d'accuser Dieu. Ou pour montrer que lui, il était juste et que c'était injuste ce qu'il était en train de subir de la part de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui a parlé. Il a dit, ah Seigneur, vraiment, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que j'ai parlé des choses sans vraiment comprendre. Je reconnais que c'est des merveilles, que tu es grand, que tu es puissant, mais je ne comprenais pas ce que je disais. En fait, je ne te connaissais pas. C'est pour ça qu'avant, oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, j'ai fouillé à gauche, à droite, je suis allé dans le ciel, sur la terre, dans l'eau, j'ai couru dans les bars, dans les magasins, dans les jobis, dans les boutiques, à l'école, partout. Aujourd'hui, je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Et maintenant, ce n'est plus les autres qui parlent de toi. Je n'entends plus parler les autres. C'est maintenant, moi, j'ai vu ce que tu es capable de faire dans ma vie. Et c'est ça où Dieu veut qu'on arrive. Parce que chacun d'entre nous est dans ce chemin-là. On entendait parler de Dieu. On doit arriver au moment où on dit, Seigneur, maintenant je n'entends plus parler de Dieu. Je sais maintenant qui tu es. Je vois comment tu agis. Je sais comment tu fonctionnes. Je sais que tu es capable de me délivrer de toute situation. Je sais que tu es capable de guérir. Parce que je vois ça dans ma vie. Parce que j'ai vu. C'est là où Dieu nous veut. Et c'est le chemin que chacun de nous doit parcourir. Amen. Qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune. Ok, donc vous connaissez déjà ce tableau. On a beaucoup parlé de ça. On a parlé de celui qui ne connaissait pas Dieu. On a parlé de l'enfant. Et on parle de fils. Vous verrez plus tard qu'un fils peut être un ami après. Donc, un fils. Un fils, c'est qui? Un fils, ce n'est pas juste quelqu'un qui a une relation avec son père. Souvent, vous entendez dire, c'est mon géniteur. Voilà, quand tu entends dire c'est mon géniteur, ça dit que ce n'est pas son père. Ça dit qu'il ne considère pas ce monsieur-là comme son père. C'est seulement le monsieur qu'il a mis au monde. Vous voyez, non? Mais le père, c'est celui avec qui tu as une relation, une communion, avec qui vous échangez, qui te connaît, qui connaît tes situations difficiles, qui connaît tes problèmes, tes soucis, qui connaît ça, et à qui tu exprimes, vers qui tu vas, lorsque tu as des besoins, lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des problèmes, lorsque ça ne marche pas, lorsque tu es perdu, lorsque tu ne sais plus dans quelle direction aller, lorsque tu n'as plus de repères. C'est ça le Père. Ce n'est pas seulement celui qui t'a accouché. Le Père, ton Père qui t'a accouché, ou bien qui t'a mis au monde, peut être, tu peux être un fils pour lui. Et tu peux être proche de lui et avoir une communion en plus de la relation que vous avez. Parce que la relation que vous avez, c'est une relation père-fils ou père-fille. Mais la communion, c'est une dimension en plus qui fait que malgré que vous êtes père-fils, il y a une communion, une relation. Vous communiquez, vous êtes en relation, vous êtes en communion permanente. Ce que j'ai dans mon cœur, qui me trouble et qui me perturbe,
je dis à mon Père. Ce qui me rend aussi heureux, je dis à mon Père. S'il y a une situation qui me tracasse, je dis à mon Père. Et si mon Père a des conseils et des orientations à me donner, il me les donne. Voilà la communion. Et c'est ça que Dieu veut avec nous. Or, souvent, on est comme Adam et Ève. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'ai entendu que tu étais en train de marcher dans le jardin. Mais tu t'es caché pourquoi? Non, en fait, je me suis caché parce que je suis nu. Oh, mais qui t'a dit que tu es nu? Non, je suis nu parce que la femme que tu as mis à mes côtés là m'a donné le fruit que tu m'avais interdit de manger, j'ai mangé. C'est pour ça que je me suis caché loin de toi. Je ne veux pas venir là-bas. Je ne suis pas en bon terme ou en bonne santé pour communier avec toi. Donc je préfère rester loin de toi. C'est ça la relation qu'on a souvent avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on ait une relation où la Bible dit qu'au commencement, avant qu'Adam et Ève ne désobéissent à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu venait se balader dans le jardin chaque soir. Il visitait Adam et Ève, ils discutaient, ils échangeaient, ils parlaient de tout et de rien, de ce qui leur passe par la tête, de ce qu'ils ont vécu de la journée, de ce qu'ils ont fait, des prouesses qu'ils ont réalisées, mais aussi des erreurs qu'ils ont fait. Tout ça là, ça se disait, ils n'avaient pas honte, ni de Dieu, ni d'eux-mêmes. Mais dès qu'ils se sont éloignés de Dieu, dès qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La séparation. Et la Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. En fait, malgré tout, on reste fils de Dieu ou enfant de Dieu, mais ça coupe la communion. Et dès que la communion est coupée, ça devient difficile. Même pour prier, c'est compliqué. Même pour méditer, c'est compliqué. Pour rencontrer d'autres frères qui sont en communion avec Dieu, ça devient compliqué aussi. C'est là où tu vois maintenant, frère, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais vraiment, je suis beaucoup occupé en ce moment-là, donc, on se verra. Dieu permettra. Non. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce que tu as vécu, peu importe la situation, ou même peu importe le péché que tu as commis, Dieu est un Père qui est capable et prêt de pardonner. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dès que Dieu a pardonné, nous sommes réconciliés. Et la relation et la communion sont en bon terme. Je peux venir encore avec assurance auprès de Dieu et dire, Seigneur, chaque matin, Seigneur, merci. Pardon. Je me suis trompé. Faire comme Job et faire comme l'enfant prodigue. Donc on va lire. Vous vous souvenez de l'histoire, hein? C'est toujours Luc 15. La dernière fois on a lu la première partie. Quand il est parti, il allait se balader, il a fait la fête, il a fini tout son argent, il est devenu pauvre. Et il s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Et pendant qu'il était en train de manger la nourriture de cochon, il se dit, mais quand même quoi. Un fils de mon père comme moi, je mange la nourriture de cochon, alors que chez mon père, les gars, les serviteurs, les esclaves de mon père, ils ne mangent pas la nourriture de cochon, les gars, ils mangent la nourriture, ils sont bien, ils sont gros, et moi je suis en train de souffrir et maigrir ici. Non, je ne peux plus rester ici. Il a pris conscience que finalement, son père n'était pas embêtant, que son père n'était pas emmerdant, que son père n'était pas là pour lui pourrir la vie. Il a pris conscience. Et il a dit non, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. Mercenaire ici, c'est aussi esclave. Et il se leva et alla vers son père. Bon, maintenant regardez la réaction du père. Comme il était encore loin,
Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alors, est-ce que c'est le père qui court se jeter au cou de l'enfant? Ou c'est l'enfant qui court se jeter au cou du père? C'est généralement l'enfant qui court. Ici, le père est tellement content de voir son fils venir, tout triste, en habit déchiré, pauvre, maigre. Vraiment, le visage avait changé. Il dit non. Il a couru. Voyez comment il aimait son fils. Il a embrassé son fils. Et il continue. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et remettez-lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que vous voyez là était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voilà ce que le Père fait. Le Père qui aime son Fils fait. Malgré toutes les fautes, les erreurs, les manquements, les imperfections, les défauts que nous avons, notre Père, quand on décide de revenir vers lui, il nous embrasse. Il nous pardonne. Il nous reprend et nous remet à notre place. Il dit plus, comme toi tu m'as désobéi, tu n'es plus mon fils. Même si tu restes dans cette maison-là, ne te considère plus comme mon fils. Considère-toi comme mon serviteur. C'est ce que le fils voulait même. Il dit, ah, je sais que là je ne mérite plus l'amour de mon père. Donc je ne mérite même plus l'héritage. Parce que tout ce que mon père m'avait donné, j'ai tout fini. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné la jeunesse. La force que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. L'intelligence que tu as, c'est Dieu. Les talents, ce que tu es capable de faire, c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu le gaspilles? Ou est-ce que tu le fais pour honorer Dieu? On va le voir. Et malgré le fait que tu utilises ces talents, ces dons, ta vie, pour autre chose qui ne plaît pas forcément à Dieu, Dieu continue de t'aimer. Et il est prêt à te prendre, t'embrasser et te dire, mon fils, tu étais perdu. Maintenant, reviens à la maison. Il t'habille, il te relève, il te redresse, il te donne tout. Il te remet à la place que tu dois occuper. C'est ça notre papa. C'est le papa en qui nous croyons. Il est comme ça. C'est son caractère. Si on ne connaît pas ce caractère de Dieu, on va avoir tendance, on va penser que Dieu c'est quelqu'un, dès qu'on a fait une faute, il va d'abord me punir dur. Même si je demande pardon, il va continuer à venir avec la chicotte, me frapper bien. Parce que j'ai beaucoup menti. Parce que je me suis trompé. Parce que j'ai beaucoup volé. Non. Dès qu'on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne et il dit ne fais plus ça. Et quand Dieu a pardonné, il a pardonné. C'est nous qui revenons encore. Ah oui, c'est vrai. Ou même les amis te rappellent. Là, tu es sûr, tu vas venir encore à l'église. Là. Toi, le voleur qu'on connaît à Potos, là, qui volait les téléphones des gens, tu es là encore en train de venir ici à l'église? Non. Quand Dieu a dit je te pardonne, c'est je te pardonne. Il n'y a plus rien à faire. Il oublie tout ça. Vous voyez comme il a fait? Il a pris son fils, il l'a embrassé, il l'a lavé, il lui a donné un habit propre. Et c'est ce que Dieu fait de nous. Lorsqu'on demande pardon, Dieu nous donne un habit propre. Et on fait la fête.
Il est content de nous voir. Amen. Et quand Dieu nous considère comme un fils comme ça, qu'est-ce que nous devons faire? Ça, vous connaissez maintenant. Ici, c'est l'enfant. Et ici, c'est le fils. On a vu ça la semaine dernière. Donc, on avance. Voici ce que le Père déclare du Fils. Il dit, tout le peuple, ça c'est Jésus, hein? Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, tout ce temps que nous sommes ici, qui connaissons le Seigneur, nous sommes le corps de Christ. Donc quand Dieu prononce cette parole à Jésus, nous qui sommes le corps de Christ, il prononce ces paroles à nous. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Toute mon affection, c'est tout mon amour. Or, l'amour de Dieu, on sait qu'il est grand, il est large, il est infini, il n'a pas de limite. Donc, tout l'amour de Dieu est sur qui? Sur toi. Il ne faut pas dire sur nous. Quand sur nous, là, tu penses que c'est les autres. Dis, tout l'amour de Dieu est sur moi. Voilà, au moins tu sais que c'est toi. Amen. Amen. Voilà, il faut dire, tout l'amour de Dieu est sur moi. Donc, même quand quelqu'un te dit, tu es sûr que quelqu'un t'aime dans ce monde-là, tu dis non, tout l'amour de Dieu est sur moi. Si personne ne m'aime dans le monde, Dieu, il nous m'aime de tout son amour. Ok? Même si quelqu'un te dit, je ne t'aime plus, c'est pas grave. L'amour de Dieu, Dieu t'aime de tout son amour. Ou encore, si un gars bizarre à Potos ou à l'école te dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Ou est-ce que quelqu'un t'a déjà dit un jour que je t'aime? Tu dis oui. Je sais que quelqu'un m'a déjà dit je t'aime. Et lui, il m'aime de tout son amour. Il va être surpris. C'est qui? Et c'est Dieu. Il m'aime. Jésus m'aime de tout son amour. Il dit, ah, fous-moi le cas avec ton Dieu là. Parce que lui, il a d'autres intérêts qu'il cherche. C'est ça. C'est d'autres intérêts. Mais l'amour de Dieu n'est pas ce type d'amour-là. L'amour de Dieu est un amour infini, total et complet. Et c'est très important que chacun de nous réalise ça parce que souvent on se fait tromper par le diable quand il vient nous souffler un mensonge comme quoi Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, pourquoi tu souffres? Ça passe là, c'est-à-dire tu dois se sur le lit. Si Dieu t'aimait, pourquoi tu souffres? Tu vois que hier là, tu as manqué le taxi pour aller à l'école. Si Dieu t'aimait vraiment, comment il ne peut pas te donner le taxi? Tu vois que tu es à la recherche de la crème là. Si Dieu t'aimait, comment il ne peut pas te donner la crème pour mettre au corps? Et les mèches. Si Dieu t'aimait vraiment, comment tu ne peux pas avoir les mèches pour mettre sur la tête? Voilà les problèmes. Et toi tu sors là, mais c'est vrai quand même. Hein? C'est vrai. Et puis il y a un gars qui va te dire, mais écoute, tu sais que tu es belle, mais tu peux encore être encore plus belle. Si tu mets un peu de mèche, si tu mets un peu de crème, un beau parfum, moi je suis capable de te donner ça. Dis voilà quelqu'un qui m'aime. C'est faux, c'est un mensonge. Malheureusement. Là j'ai parlé des filles. Les garçons aussi c'est pareil. Il va penser que c'est celle qui vient lui faire la cuisine, ou bien qui lui amène le plat là, c'est l'amour. Non, pas forcément. Dieu t'aime au-delà de ça. Alors, quels sont un fils? Ce n'est pas seulement celui qui cherche les privilèges. Un fils,
C'est celui qui a aussi des devoirs. Alors, quels sont les devoirs d'un fils? La semaine prochaine, on verra les privilèges du fils. Aujourd'hui, c'est les devoirs. C'est quoi le devoir du fils? Le fils écoute son père. Bon, maintenant, à chaque fois qu'on lit ça, toi-même, tu te poses la question vis-à-vis de Dieu. Et tu dis, bon, est-ce que j'écoute souvent Dieu? Ou quand Dieu parle, je ferme les oreilles parce que je n'ai pas envie d'écouter. Mais la Bible dit que sur la terre, nos parents sont aussi... Dieu a donné la responsabilité à nos parents. Donc, quand ton père parle ou quand ta mère parle, c'est aussi Dieu. Le fils suit l'éducation ou l'enseignement de son père. Alors toi, est-ce que tu acceptes ce que ton père te dit? Est-ce que tu acceptes aussi même ce que papa ou maman te dit à la maison? Ou bien tu es toujours rebelle? Un enfant rebelle. Le fils fait la joie de son père. C'est-à-dire que quand ton père te voit, il est content. Il te regarde, il sourit. Il dit, non, vraiment mon fils là. Merci Seigneur pour le fils que tu m'as donné. Non, cet enfant est extraordinaire. Quoi. Vraiment, ce que je le vois faire, j'ai bien travaillé. Ça, c'est un fils. Est-ce qu'il dit ça? Ou bien il dit, hey, Seigneur, qui m'a envoyé faire ce gars? Il y a des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. Jamais tu me rencontres, jamais. Non, non, Seigneur. Ah! Les enfants des autres sont, mais lui là. Non. Ah, Seigneur. Comment je vais faire avec lui? Est-ce que c'est ça? Ça dit que papa, il a des maux de tête quand il pense à toi. Ou maman. Ou encore celui qui te garde. Toute la nuit il réfléchit. Comment je vais faire avec cet enfant-là? Qu'est-ce que je vais faire pour trouver une solution? Le fils, c'est celui qui fait la joie de son père. Le fils honore son père. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et c'est quoi la promesse? La promesse, c'est que si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps sur la terre. Bon, regardez comment les enfants sont bizarres. Tu ne veux pas honorer ton père et ta mère, c'est pas grave. Mais tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Dieu a dit. C'est, comment dire? C'est deux choses qui vont ensemble. Tu honores, tu vis longtemps. Tu n'honores pas. Voilà, c'est ça mon petit. Tu ne vis pas longtemps. Donc, est-ce que tu veux vivre longtemps sur la terre? Honore ton père et ta mère, c'est tout. Tu vivras jusqu'à 60, 70 ans, 80 ans. Tu seras content d'avoir fait des choses. Donc, vous pouvez lire. Est-ce que quelqu'un peut lire Malachie là? Malachie 1, verset 6. Quelqu'un a la Bible? Malachie 1, verset 6. Malachie 1. Verset 6, oui. Verset 6 dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Il est l'Éternel des armées, à vous, sacrificateur, qui méprisait mon nom, et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Merci. Un fils honore son père. Alors si je suis papa, quel est l'honneur qui me revient? Toi-même, quel est l'honneur que tu donnes à Dieu? Quel est le respect, la révérence que tu donnes à Dieu? C'est ça.
qu'est-ce que tu donnes à Dieu de meilleur dans ta vie, chez toi, pour honorer Dieu? Parce qu'un fils doit honorer son père. Et toi-même, tous les jours, tu dis Dieu est mon père, Dieu est mon père, Dieu est mon père. Ok, d'accord, mais où est l'honneur que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Ce n'est pas forcément en termes de bien, mais c'est en termes de respect, en termes de soumission, en termes d'obéissance. Si on parle mal de ton père, tu ne peux pas être content parce que tu l'honores. Et toi-même, tu ne vas pas quand même rentrer en train de parler aussi mal de ton père. Tu trouves les gens en train de critiquer ton père. Toi aussi, tu t'assois. Oh oui, c'est vrai, mon père là. Oh, oh, mais c'est un gars. Oh, c'est un boiteux, il boit le vin, il fume, il dit non, mais vraiment, un père comme ça, je ne sais même pas pourquoi Dieu me l'a donné. C'est une malédiction. Il ne faut jamais faire ça. Si tu es arrivé à faire ça, demande pardon à Dieu. Ah oui? Demande pardon à Dieu. Peu importe qui est ton père. Même si c'est un... honore-le. Parce que c'est une loi. Et la loi dit, si tu honores, tu vivras longtemps. Il ne mérite pas l'honneur, oui. Mais toi, qui connais la loi, honore ton père. Tu vivras longtemps. Il ne connaît pas la loi, lui. Mais toi, tu connais la loi. C'est un principe. Pas seulement ton père. À chaque fois que tu méprises un adulte, un grand, quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, la loi s'applique à toi. Donc, c'est vraiment très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais en tant que jeunes, en développement, on a besoin d'honorer nos pères. On a besoin d'honorer nos adultes. On a besoin d'honorer les personnes qui sont devant nous, qui ont une autorité, qui sont responsables, qui ont investi dans nos vies ou qui ont une autorité sur nous. C'est nécessaire l'honneur. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, notre père a beaucoup fait souffrir ma mère. Et donc, à un moment de ma vie, malgré le fait que j'étais chrétien, j'avais pas cet amour et cet honneur que je devais rendre à mon père. Et le Seigneur m'a instruit sur ça. Et j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à honorer mon père. C'était difficile. Je priais en larmes dans ma chambre en disant, Seigneur, je pardonne à mon père. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé à la maison, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai souffert et tout ce que mes frères ont subi, je pardonne à mon père. Et après, comme je ne voyais pas mon père, j'ai écrit une lettre à mon père. J'ai dit à mon père, papa, j'ai appris à être un fils. En me rapprochant de Dieu, j'ai appris à être un fils. Je te remercie pour le Père que tu es pour nous. Et pour ceux que nous portons ton nom, moi et mes frères. Parce qu'on m'appelle de ton nom. Et quand je suis à des endroits, on te reconnaît au travers de moi. Donc je te remercie pour ce que tu es, ce Père-là. Et j'ai envoyé cette lettre-là. Ça m'a libéré. Ça ne sert à rien de garder des rancunes, l'amertume. Ça te détruit toi au lieu de détruire la personne à qui tu gardes rancune. Et surtout pas ton père. Ou encore ta mère. Donc c'est très important de se réconcilier avec Dieu et de traiter toutes ces situations-là pour que notre cœur soit en paix et à l'aise et qu'on soit en bon terme, en bonne communion avec notre Dieu. Amen. Voilà. Donc, un fils fait quoi encore? Un fils parle au nom de son père.
C'est pour ça que vous priez souvent, au nom de Jésus. En fait, c'est pour dire, je viens là, ce que je dis là, c'est au nom de Dieu. Au nom de Dieu, au nom de Jésus. C'est ça. Jésus, il parlait au nom de qui? On lui a dit à Jésus, sur quelle autorité tu fais des choses? Mais Jésus faisait des choses là, sur quelle autorité? Sous l'autorité de Dieu. Il était là, en lieu et place de Dieu. Comme un ambassadeur, c'est un fils. Il est en lieu et place de sa nation. Nous aussi, là où on est, là où on habite, là où on apprend, là où on travaille, nous agissons. Et nous parlons en lieu et place de Dieu. C'est ça là. Donc, quand tu fais des choses dans un endroit caché, sache que là-bas, tu as le nom de Dieu sur toi. Si ce que tu fais c'est bien, gloire à Dieu. Si ce que tu fais c'est mal, bon. Alors, un père, un fils aussi, prend le relais de son père. Et là, je parle aux jeunes. Vous êtes Gabonais. Vous allez prendre le relais de nous. À un moment, on ne va plus être capable de faire quoi que ce soit. On ne va plus être capable de travailler. On ne va plus être capable de construire. On ne va plus être capable de faire l'administration. Vous allez prendre le relais. Nous, on va se reposer. Ok? C'est ça. Prendre le relais. Vous voyez, sur la course de relais, c'est on court. Et puis après un moment, tu es fatigué, tu donnes à l'autre. Il prend, il continue. Avec beaucoup d'énergie. Parce que toi, tu as couru 100 mètres. Tu es amorti. Il faut passer le relais. Mais si, au moment où je vais passer le relais, il n'y a personne pour prendre, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne gagne pas la course. Et on s'arrête. Donc, le fils, c'est celui qui est capable de prendre le relais. De poursuivre le travail qui a été accompli par le père. Et de l'amener plus loin. J'ai une amie qui disait, son père disait toujours que elle était sa branche de palmier pour atteindre le manguier. C'est-à-dire, lui, il était trop court. Il avait essayé d'atteindre, il n'a pas pu. Maintenant, sa fille devient comme une perche. Voilà. Pour atteindre les fruits qui sont sur le manguier. C'est ça, les fils. Donc, prenez conscience qu'en tant que fils, vous avez le devoir de prendre le relais. Ici, nous sommes à l'église. Les pères ont commencé. Ils ont investi. Ils donnent de l'énergie. Tout ce qu'ils peuvent dans la bataille. Mais cette bataille-là, peut-être on ne va pas la terminer. On sera épuisé avant le temps. Avant la fin. Il faut qu'il y ait des jeunes, des fils qui prennent le relais pour poursuivre l'action qui a été commencée. Sinon, tout ce qu'on a fait là, c'est en vain. Il n'y a rien à faire. C'est foutu. On aura dépensé de l'argent, de l'énergie, du temps et investi toute notre vie pour rien. Parce que simplement, il n'y a eu personne pour prendre le relais. Un fils succède à son père. Donc quand le père est parti, le fils prend la charge et il dit, bon, mon père est parti, c'est maintenant moi qui porte l'affaire. Je continue. Je ne peux pas me permettre de laisser tomber ou d'abandonner ce que mon père a commencé. C'est ça un fils. Vous vous souvenez de l'histoire de Josué et de Moïse. Dans le désert, Josué et Moïse, ils étaient ensemble. Josué était toujours là à côté de Moïse. Il écoutait ce que Moïse disait. Il entendait, il voyait tout ce que Moïse faisait. Moïse est mort. Dieu vient lui dire, bon écoute, Josué, fils de Nun, maintenant que mon serviteur Moïse est mort, toi tu dois prendre le relais et poursuivre, faire entrer ce peuple-là dans le pays que j'avais promis. Il avait dit à Moïse de faire entrer le peuple, mais Moïse n'a pas pu. Il s'est arrêté avant de rentrer dans le pays. Qui a pris le relais? C'est Josué. Donc, le fils succède au père. Vous allez le succéder. Forcément.
Mais il ne faut pas que tout ce que j'ai mis du temps, de l'énergie, de l'investissement s'arrête avec moi. Les générations futures doivent en bénéficier. Mais pour que ça arrive là-bas, moi je ne serai plus parce que je ne suis pas de la génération future. Je suis de cette génération. Pour que ça arrive là-bas, il faut un fils qui poursuit ça et qui transporte ce qu'on a commencé ici dans cette génération vers la génération future. Amen. Ça, c'est le rang du fils. Donc, le fils ne doit pas toujours être là. Je veux donner, moi, toujours moi, et moi. Non, il a des devoirs. Et il faut qu'il en soit conscient. Bon, on va terminer en disant ça. C'est la déclaration d'un père sage. Voici ce que le père sage dit. Et ce père sage-là, c'était Salomon. Voilà ce qu'il dit. Voici, des fils sont comme un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans une main, dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Quand on parle de la porte ici, c'est le lieu où on règle les problèmes de la vie. Dans l'Ancien Testament, quand vous entendez parler de la porte, c'est le lieu où on règle les problèmes de la vie. Et le lieu où on règle les problèmes de la vie, c'est les grands, ceux qui sont capables, qui se tiennent là-bas. Et ici, ils discutent avec les ennemis. Ça veut dire quoi? Les fils sont un héritage pour un homme. Donc pour un père. La Bible dit, heureux celui qui a beaucoup de fils. C'est ce que vous comprenez là. Ils sont comme des flèches. Vous voyez la gibecière pour ceux qui ont les fronts, ou bien pour l'archer là. Quand il y a beaucoup de flèches là, les fils sont comme ça. Il a envie d'atteindre la cible à droite. Il lance. Qu'est-ce qui va atteindre la cible? C'est pas lui, c'est pas là, c'est la flèche. Et c'est les fils. Et quand il y en a beaucoup, ben c'est bien. Parce qu'on est sûr de poursuivre, d'atteindre et d'aller au-delà de nos limites. Ok? Et moi j'aime bien cette dernière partie-là. Il sera heureux quand il verra ses fils en train de discuter à la porte. C'est-à-dire maintenant que moi je ne suis plus capable d'aller négocier, d'aller traiter des affaires de la vie, d'aller prendre soin de ma famille, j'ai mon fils ou ma fille qui a été à mon école, qui a appris de moi, qui connaît les expériences que j'ai vécues, qui a compris comment ça marche, qui prend maintenant le relais, qui va discuter, qui va négocier, qui va traiter les affaires à ma place. Moi, je suis amorti, même si je suis allongé, même si je ne vois plus bien, mais j'entends que mon fils il est en train de régler les choses là-bas. Là, je suis un père heureux. Je sais que maintenant, j'ai mis au monde un fils capable de prendre le relais. C'est ça. C'est ça qui rend un père heureux. Et Dieu, il est heureux de nous quand nous, on a saisi tout ça et qu'on est capable de porter plus loin le message de Christ par nos vies, par nos paroles, par nos actions et par ce que nous faisons. Dieu est heureux quand c'est comme ça. Mais Dieu est malheureux quand, malgré tout l'investissement, l'énergie, le prix payé de Christ, on n'est pas capable de prendre le relais et de porter aux flambeaux. Ça va être mieux pour Dieu. Imaginez-vous, vous investissez des millions et des millions pour l'éducation de vos enfants. Et vous payez jusqu'à l'université. Et jusqu'au doctorat. Et après, il revient à la maison et dit, bon papa, j'ai fini, je m'assois maintenant. Toi-même, chaque matin, tu te réveilles, tu vas encore au travail. Lui, il est là en train de dormir, en train de ronfler. Ça doit faire quoi? Ça, c'est dur pour un père. Parce qu'il pense à tout l'investissement, tout le temps et l'argent dépensé. Mais vous pensez quoi de Dieu? Dieu investit tellement pour qu'on soit chrétien. Dieu investit son fils, sa propre vie, son fils unique.
qui va être heureux que nous on gaspille tout ça. Non. Prions. Prions et disons à Dieu